Bonjour à tous, je suis Catherine Levaux, la directrice financière de Sensorion. Je représente Nawal Ouzren, la directrice générale qui a été obligée de partir à l'étranger. Donc, qui est Sensorion? Sensorion, c'est une biotech. Nous avons été créés en 2009. Nous sommes un spin-off de l'INSERM et notre ambition, c'est de créer les médicaments pour traiter les désordres de l'oreille interne, pour traiter, prévenir et voire restaurer les désordres de l'oreille interne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment aujourd'hui, l'oreille interne, c'est un organe très délicat, c'est un organe extrêmement petit, ça fait 3 cm et ça a 2 fonctions très importantes. La première, c'est la fonction d'audition à travers la cochlée. La cochlée, vous voyez peut-être ce que c'est un petit escargot qui est à l'intérieur de votre oreille. Et cette audition est transmise par les cellules sensorielles et c'est ces cellules qui vont donner un signe qui va être transmis dans le cerveau par le nerf auditif. Et c'est ce qui vous permet d'entendre. Et dans ces cellules, elles sont responsables de l'audition. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'on en a dans la cochlée environ 3500. Et on y reviendra. Et le deuxième organe de l'oreille interne, c'est le vestibule. Et ce vestibule, lui, est responsable de l'équilibre. Donc, on va s'intéresser aussi au vertige. Aujourd'hui, nous avons... Aujourd'hui, ce qui est quand même extrêmement important dans cet organe, c'est que quand vous perdez cette cellule, la cellule ciliée, vous perdez la fonction. C'est le seul organe où il n'y a pas de régénération possible. Et donc, c'est extrêmement important de préserver votre capital auditif et de préserver ces cellules ciliées. Je pense que vous avez peut-être des ados, des petits-enfants, et quand ils écoutent la musique très, très fort, ils ne se rendent pas compte qu'ils portent atteinte à leur capital auditif, qu'ils portent atteinte à ce nombre de cellules qu'ils ont, et que ces cellules ne se régénéreront pas. Donc si on avait une chose très importante à garder en mémoire, c'est vraiment la protection de ce capital auditif à travers notre nombre de cellules ciliées. Nous, Sensorion, quelle est notre ambition et qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons donc des médicaments nous cherchons à faire des médicaments, puisque nous sommes en phase de recherche, pour traiter donc, ces problèmes de l'oreille interne. Le premier médicament, c'est sur la partie vertige. Et nous avons choisi et nous sommes en phase 2, preuve de concept sur ce médicament qui s'appelle le 511. Nous avons choisi de traiter un vertige très aigu. Un vertige qui, en fait, si vous imaginez que ça m'arrive, je vais me retrouver par terre. Tout d'un coup, un de mes vestibules va devenir complètement dysfonctionnel. Je me retrouve par terre et je me retrouve aux urgences. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement sévère. Quand j'arrive aux urgences, les médecins s'occupent de moi tout de suite parce qu'ils ont l'impression que je suis potentiellement en train de faire un AVC. Après l'AVC, ils vont regarder si c'est une tumeur au cerveau. Ils vont se rendre compte que c'est ni l'un ni l'autre. Et là, ils vont se dire que c'est un problème de l'oreille interne. Et là, pour traiter, en fait, il n'y a pas vraiment de traitement très efficace. Vous êtes obligé de passer la crise, ils vous hospitalisent à peu près une semaine et vous avez souvent des séquelles. Donc c'est vraiment un vertige extrêmement sévère pour lequel on attend les résultats de phase 2 d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc ça, c'est le premier traitement sur lequel nous travaillons. Le deuxième traitement sur lequel nous travaillons, je vous ai dit, il y a le vestibule et le vertige, et il y a aussi l'audition. Donc c'est sur la perte brusque d'audition. Et là c'est un mécanisme d'action différent. C'est donc pour limiter la dégénération des cellules ciliées, donc pour préserver l'audition. Nous sommes aussi en phase 2 sur ce médicament et nous aurons les résultats de l'essai clinique au deuxième semestre 2020. À la fin du premier semestre 2020. Donc c'est le deuxième médicament sur lequel nous travaillons en termes de traitement. Cette molécule, qui s'appelle le SENS 401, son mécanisme d'action va pouvoir être utilisé aussi dans un autre domaine très important, qui est la prévention de l'autotoxicité liée à la cisplatine. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement?
Ça veut dire que la cisplatine, c'est un médicament qui est en fait très utilisé pour traiter les cancers tumoraux chez l'enfant. C'est un médicament qui est très efficace. Donc quand vous avez un enfant et que vous proposez aux parents de pouvoir le traiter par la cisplatine, bien évidemment, la réponse est oui. Mais ce médicament a un effet secondaire extrêmement important, c'est qu'il rend dans 60 à 70% des cas l'enfant sourd. Donc, en fait, ce que nous essayons de faire, et ce que notre ambition, c'est d'arriver à pouvoir donc permettre évidemment à l'enfant d'être sauvé avec l'utilisation de la cisplatine, mais en même temps, en prévention, pouvoir lui donner cette molécule, le SENS 401, de manière à ce qu'on puisse certes sauver l'enfant, mais aussi sauver ses oreilles, parce qu'en sauvant ses oreilles, c'est toute sa capacité à acquérir du langage, à écrire, à fonctionner comme un enfant normal. Donc c'est le médicament sur lequel on est en recherche. On est à un stage un peu inférieur, mais qui est aussi la même molécule et qui est très importante dans la matière de traitement pour nous. Donc je vous ai parlé de ce qu'on faisait en matière de traitement, de ce qu'on fait en matière de restauration. Et nous avons un troisième pilier qui est très important aujourd'hui et qui a été un grand pas en 2019, c'est que nous avons, qui est la restauration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons, en 2019, signé un accord avec l'Institut Pasteur en matière de traitement, de thérapie génique potentielle dans le domaine auditif. L'Institut Pasteur, vous le connaissez tous, c'est une institution mondialement reconnue et en recherche, et l'équipe de l'audition de l'Institut Pasteur est une des meilleures équipes au monde en la matière. En matière de problèmes génétiques d'audition, il y a environ une centaine de gènes, un petit peu plus, qui sont à l'origine de certaines surdités. Et l'Institut Pasteur en a découvert une cinquantaine. Donc vous voyez, c'est vraiment des gens extrêmement... Et c'est mené par le professeur Christine Petit, qui est la personne qui est à la tête de notre comité scientifique. Et c'est vraiment des gens extrêmement reconnus. Donc la signature de cet accord a été un élément extrêmement important, essentiel pour nous. Qu'est-ce que nous offre, ce que nous permet cet accord ? D'une part, un accès à 2 programmes de thérapie génique spécifique, je vais y revenir, et puis un accès à tout le pipeline de l'Institut Pasteur en matière de l'oreille interne. Donc c'est une voie qu'on espère très prometteuse, même si elle mettra du temps, et qu'aujourd'hui on n'est pas en phase clinique du tout, on est totalement en phase préclinique. Quels sont les programmes auxquels on va avoir accès et sur lesquels on a commencé à travailler ? Le premier programme s'appelle Usher1, enfin la maladie s'appelle déficience en Usher1. C'est une maladie extrêmement grave. Il y a heureusement peu d'enfants, mais c'est une maladie extrêmement grave parce que l'enfant naît sourd des 2 oreilles. Il naît avec un problème vestibulaire, toujours ce vestibule. Donc qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui a un problème vestibulaire à la naissance ? Ça veut dire qu'il ne tient pas sa tête, ça veut dire qu'il ne va pas arriver à apprendre à marcher. Et en plus, cet enfant, avec cette déficience, à l'âge de 8-10 ans, il va devenir aveugle. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'arriver à pouvoir lui remettre ce gène à travers probablement un jour une injection transtympanique, et donc arriver à ce que potentiellement il puisse réentendre. Le deuxième programme de thérapie génique sur lequel on interviendra, c'est sur la protéine autoferline. Et donc quand vous ne l'avez pas, ça a un impact sur votre audition qui est très importante. Et c'est pareil, le geste de thérapie génique pourrait permettre de réintroduire cette protéine et donc d'entendre. Donc l'ensemble de ce portefeuille qui nous permet nos ambitions sur l'oreille interne, comme je vous l'ai dit, qui est donc de traiter, de prévenir et de restaurer, avec ce pas sur la restauration en 2019, nous a permis d'accueillir cette année et de lever 43 millions d'euros, ce qui est important pour une société de thérapie génique une biotech comme la nôtre et notre taille, dans un contexte qui est parfois pas facile pour les levées de fonds. Donc nous avons levé 43 millions d'euros qui vont nous permettre d'aller jusqu'en milieu du Q1 2021. Et
ça nous a aussi permis de l'entrée d'investisseurs prestigieux, américains, européens et chinois au cours de l'année, qui se sont engagés à nos côtés. Et deux, l'américain Invus et Sofinova, sont à notre conseil d'administration et donc ont montré la volonté de nous accompagner sur le long terme. Donc 2019 a été une année très importante pour nous à tout point de vue. Donc, 3 éléments importants. Des résultats d'ici la fin de l'année sur le 501, des résultats sur le 401 d'ici la fin du premier semestre 2021 et évidemment des avancées en thérapie génique. Voilà. Merci de votre attention.